Bonjour à tous. Aujourd'hui, on fait un retour de l'après-conférence de presse du Racing Club de Lens avant le match Lorient-Lens. Invité, convoité, vraiment pas invité, mais convoqué donc pour cette conférence de presse. Nidal Selik tout d'abord. Donc, il ne faut pas oublier que Nidal Selik est originaire de la Bosnie. Donc son français, et franchement, je voudrais l'applaudir parce que, bon, oui, certes, ça fait 2 ans qu'il est là, à peu de choses près, je pense. Bon, pas tout à fait, 1 an et demi. Son français, ah, franchement, bon, il y avait Fabien Simon à côté de lui pour s'il y avait un problème de compréhension du langage français, tout ça. Mais je veux dire, chapeau quand même. Donc au niveau des questions, posé donc à Nidal Selik. Ils ont demandé au niveau de ses liens avec notamment ses compères ou complices, on va dire, de la défense centrale, que sont Ismaël Ogagnou et Malang Sarr. Alors, il expliquait qu'il a tout de suite été mis, parce qu'il est jeune et au niveau de l'âge, bah, ça correspond, parce qu'il a 21, il a 19 ans, je crois, ou ouais, à peu de choses près, 19 ans, Nidal Selik. Et donc, il expliquait que avec Ismaël Ogagnou, bah, ils ont à peu près le même âge, ils se comprennent bien, ils sont très proches tous les deux, et même aussi avec Malang Sarr, qui chaperonne un petit peu l'ensemble des deux jeunes et qui lui met vraiment en confiance. Malang Sarr l'a vraiment mis en confiance, ça fait vraiment plaisir. Donc après, il parlait aussi de bah, ses bases, on va dire, au niveau de quand il a été titulaire. On va dire, quand il est titulaire, bah, depuis, ça fait quoi? Ça fait 4, 5 matchs, 6 matchs. Et il fait vraiment le boulot. Et, et donc, depuis la blessure d'Ismaël Gagnou, pas de Gagnou, non, pas Gagnou, je sais même plus qui est-ce qui était blessé, parce que maintenant on est tellement habitué. Euh, Samson Baïdou. Samson Baïdou, depuis la blessure de Samson Baïdou, c'est Ned Al-Selik. Il expliquait que bah en fait il a tout de suite été même les journalistes ont posé que c'est toujours vraiment mis dans la masse vraiment dans le collectif. C'est pareil, il pense quel collectif, un petit peu comme la semaine dernière, vraiment collectif, collectif, collectif. Il a été très bien mis, vraiment mis en confiance par notamment, notamment Malang Sarr, qui l'a vraiment, voilà, même avec, il s'entend très bien avec Ismaël Gagnou, et à tel point que justement, il disait que de plus en plus, les journalistes lui disaient que de plus en plus, il va vers l'avant, il s'y ose un peu plus, un petit peu sortir de sa défense, on va dire, et pour apporter un peu plus se rapprocher notamment du milieu de terrain et de proposer des solutions même offensives limite. Mais voilà, il reprend, et voilà, aujourd'hui, ce qu'on peut dire au niveau de Nidal Selig, un petit peu de son intervention, tout ça, c'est qu'aujourd'hui, il a beaucoup de confiance, il a été mis en confiance, que ce soit par ses complices, donc de la défense, aussi bien Ismaël Ogagnou et Malang Sarr, mais aussi par Pierre Sage, était vraiment bien mis en confiance et on a vu un joueur, bon, mais en tout cas son français, j'adore. Ah, j'adore parce que il faut savoir qu'il est quand même bosniaque, donc même limite, je crois même que l'alphabet n'est pas forcément toujours le même que nous. Donc, euh, donc des fois, il parle un anglais impeccable. Donc des fois, c'est arrivé qu'il intervenait donc en français et plutôt un bon français, mais des fois il intervenait également en anglais. Et c'était notamment des fois il utilisait, il demandait la traduction à Fabien Simon qui travaille au sein du Racing Club de Lens. D'ailleurs, il fait les matchs notamment sur YouTube, il commente les matchs euh, les jours de match en fait. Et donc avec lui, qui lui traduisait en anglais pour dire qu'il comprenne bien la question, on va dire. Mais il faisait l'effort de temps en temps de répondre en français. Bon,
On le sentait plus à l'aise à parler en anglais, parce que même plutôt en fin de conférence, il parlait plus en anglais. Mais vraiment, voilà. Bon, par la suite vient Pierre Sage. Et Pierre Sage. Donc, bah, déjà, on était rassuré de quelque chose. Justement, en première partie de conférence de presse, c'était Nidal Selic. Il n'y a plus du tout, c'est bon, problème est résolu, son problème musculaire. Enfin, sa petite alerte, ça a l'air d'être du passé. D'ailleurs, dans les blessés donnés par Pierre Sage, il a dit c'est exactement les mêmes que la semaine dernière. Donc on va faire le plein. Donc Sanso Baidoo, Jonas Jogradi, je sais même plus maintenant. Il y en a tellement des blessés du côté de chez nous. Mais, mais voilà, c'est les mêmes. Mais Nidal Selic ne fait pas partie, donc il sera bien dans le groupe. Et donc c'est un petit peu voilà. Donc il sera bien dans le groupe pour le match à Lorient. Euh, Par la suite, donc, il a dit c'est exactement les mêmes blessés que la semaine prochaine. Après, il a commencé à expliquer les possibles retours. Donc, il disait après la deadline et la la petite trêve internationale qui arrive dans 2 semaines, je crois. Hmm. Bon, bref. Donc, il y a une journée de Ligue 1 voilà, il y aura un décalage de 15 jours entre 2 journées de Ligue 1. Euh, je sais plus quand est-ce que c'est fin mars, je crois, je sais plus. Fin mars, début avril, je ne sais plus au juste. Et je crois que je sais même plus contre qui on joue. Bon, dites-le moi en commentaire, je sais plus contre qui la France joue. Je ne suis pas forcément l'équipe de France. J'en ai un petit peu marre. Alors, je remercie tout à fait Didier Deschamps, mais voilà, là, je pense qu'il a fait le tour et j'ai hâte d'avoir Zinedine Zidane à la tête en tant qu'entraîneur sélectionneur, on va dire, de l'équipe de France. Bah ouais, on revient donc du côté de nos Lensois. Donc Pierre Sage expliquait que Lorient, il parlait de Lorient, que Lorient était une bonne équipe parce que les journalistes disaient que c'était un petit peu l'équipe surprise de cette saison, parce qu'ils sont hauts, parce que en principe c'était une équipe qui était programmée pour jouer le maintien. Et au final, bah, ils sont mis au tableau. Ils ont fait une très très bonne phase aller. Là, ils l'ont un petit peu plus dur, il expliquait. Mais il parlait notamment du fils de Pagis. Donc le fils Pagis. Alors je n'ai plus son nom. Oh, je n'ai plus son nom. Son prénom. Le fils de l'ancien buteur Michael Pagis. Ah, je n'ai plus son nom. Oh, j'ai plus son prénom, au fils. Mais qui joue à Lorient, donc voilà, il dit que c'était un bon joueur. Il y en a un autre aussi, alors je ne sais pas au-dessus le nom. Je ne connais pas vraiment bien l'effectif lorientais. Oui, voilà, mais c'est une très très bonne équipe qui a fait. Et ils expliquaient d'ailleurs, Pierre Sage, que lors du match aller, oui, le score a été, alors je sais plus combien on a gagné, 3-0, quelque chose comme ça, ou un gros score, je ne sais plus. J'aime tellement les matchs. Donc, sinon, sur la chaîne, vous pouvez retrouver la vidéo d'après-match passée de la phase aller, très certainement. Bon, bref. Donc, il expliquait que le Colorien est une bonne équipe, c'est une équipe joueuse, c'est une équipe, c'est pas l'équipe qui va bétonner à l'arrière, qui va développer son jeu. Surtout que là, le match aura lieu au Moustoir, donc c'est là-bas à Lorient. Le stade de Yves Allemand, Allemand, je ne sais plus. Bon, soit, bon, on appelle ça le Moustoir. Je ne sais plus le nom réel, mais ça reste le moustoir. Bref. Euh, Sinon, qu'est-ce qu'on peut encore en tirer au niveau de Pierre Sage? Bah, en fait, il a parlé énormément de son. Alors, je n'ai plus l'entraîneur de Lorient qui arrive à faire vraiment énormément avec Lorient. Il dit que c'est une très bonne équipe, une équipe joueuse, une équipe, franchement, qui peut être très, très dangereuse. Ensuite, ils ont posé la question s'il avait regardé hier le match de Paris. Donc oui, il a regardé le match de Paris, il a vu une très bonne équipe de Paris, parce qu'il expliquait que, en fait,
Quand Paris va jouer son... S'il se qualifie, c'est combien? Quart de finale? Ouais, c'est ça, quart de finale de Ligue des Champions. Ouais, quart de finale de Ligue des Champions. Ou huitième, ou demi. Non, 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 quart de finale. Le match va se situer à peu près au moment que les équipes vont s'affronter. Et d'ailleurs, on sait déjà que le match entre Lens et le Paris Saint-Germain aura lieu le samedi. Alors, je ne sais plus à quelle heure. Oh, je sais pas. Ah bah c'est peut-être je sais même plus 17 h, je crois, quelque chose comme ça. Je crois qu'on l'a su d'avance parce que voilà, pas comme Paris va jouer peut-être le mercredi. Ouais, le mercredi en Ligue des Champions, parce que je sais qu'il y a le match qui suit ou le match avant, je sais plus, qui a été reporté, je sais plus contre qui d'ailleurs, Strasbourg peut-être, oh je sais plus, soit. Et donc nous, le match a été avancé pour dire que voilà, il y a assez de repos d'ici le possible demi-finale ou quart de finale. Oh, bon, voilà, le match de Ligue des Champions, si Paris se qualifie, parce que Paris hier a gagné, je sais même plus combien, 5-2, ouais je crois, ouais 5-2, donc ils ont 3 buts d'avance. Donc là, c'était au parc. Donc bon, il n'y a plus l'histoire des buts à l'extérieur, but machin. Non, non, il n'y a plus rien. Maintenant, c'est 5. Donc ça veut dire si Chelsea veut gagner, il doit gagner 3-0 chez eux. Et se qualifier, encore même 4 s'ils veulent se qualifier. Donc on va dire que Paris a fait le taf. Lens, ça aurait été bien. C'est l'année prochaine, la Ligue des Champions pour nous. Croisez les doigts. Mais en principe, la saison prochaine, le Racing Club de Lens va jouer la Ligue des Champions. Après. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un petit pouce en l'air, la partager et surtout vous abonner. Ça me ferait extrêmement plaisir. Donc nous nous retrouvons donc pour le débriefing de ce match entre Lorient et Lens. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!